Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur la chaîne parlementaire. On parle d'un sujet qui, on peut le dire, fait son grand retour sur le devant de l'actualité, c'est le travail dominical. Je vais vous présenter mes invités dans quelques instants. C'est un débat clivé qui suscite un débat de société, un débat politique. On va revenir sur ces salariés qui ont décidé de braver l'interdit, c'était le week-end dernier, les bricoleurs du dimanche, au nom de la liberté et du pouvoir d'achat, c'est en tout cas leurs arguments. Ils améliorent ainsi leurs revenus, on va en parler ce soir, contre l'avis des syndicats. On parlera évidemment de ce sujet avec nos invités, des syndicats qui protègent ce sacro-saint dimanche. Ça suscite un bras de fer politique. Le sujet s'est invité dans la campagne municipale à Paris. On va y revenir parce que Paris, c'est une zone un peu particulière. Et puis, c'est un sujet embarrassant pour Jean-Marc Ayrault. Il a réuni ses ministres en urgence le lundi pour aboutir à une commission. C'est Jean-Paul Bailly, le patron de la Poste, qui était à l'origine d'un rapport pour le Conseil économique, qui va devoir pendant 2 mois plancher, faire des propositions concrètes. Évidemment, on en parlera à ce moment-là. Est-ce qu'il faut assouplir le code du travail ? Est-ce qu'il faut autoriser tous les magasins à ouvrir le dimanche ? C'est des questions importantes. Est-ce que c'est bon pour l'emploi ? Est-ce que c'est bon pour l'économie ? Parce qu'après tout, c'est ça la question que les Français attendent. On en parle ce soir. Est-ce que ce sujet, c'est un peu le sparadrap, vous savez, comme dans Tintin, qui colle au doigt de tous les hommes politiques qui l'attrapent, qu'ils soient de gauche ou de droite ? On va en parler, pas de Tintin, mais du travail dominical. lcp.fr, vous connaissez l'adresse. Le JDD.fr, ça c'est notre partenaire. Beaucoup de questions ce soir des internautes du JDD, on en présentera quelques-unes. Et puis hashtag CVR, je suis sûr que vous allez tweeter et nous vous présenterons ces tweets en direct. 4 invités sont avec moi. D'abord Jean-Marc Germain, bonsoir. Bonsoir. Député socialiste des Hauts-de-Seine. Il y a des grandes enseignes dans votre circonscription, on y reviendra. Vous avez été, je le rappelle, le rapporteur de la loi sur les emplois d'avenir. On parlera beaucoup d'emplois ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Richard Mallier, bonsoir. Bonsoir. Ancien député UMP, vous êtes à l'origine de cette loi dont on va parler ce soir, cette loi de 2009 qui visait à réglementer, à améliorer, parce que dès 2009, sous l'ère Nicolas Sarkozy, déjà le débat avait eu lieu. On vous écoutera, cette loi visait à mieux organiser le travail dominical. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Claude Bourrelier, bonsoir. Vous êtes le PDG de Bricorama, c'est 32 enseignes en Ile-de-France, 89 en France. On reviendra parce que c'était une vraie bataille juridique. Vous avez ouvert, puis vous avez fermé, et puis là, aujourd'hui, vous attaquez vos concurrents pour concurrence déloyale, Castorama, Leroy Merlin. On en parlera avec vous dans quelques instants. On écoutera vos propositions concrètes. Merci d'être là. Et puis enfin, Éric Scherer, bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des employés du commerce interprofessionnel, membre de l'UNSA, et regroupé dans une intersyndicale, le CLIP-P, dont on parle beaucoup dans la presse, au contact avec les salariés. Et on écoutera vos arguments, car vous n'êtes pas favorable à l'ouverture de ces enseignes le dimanche. Vous nous ferez partager vos arguments. D'abord, regardez ce sujet de Rabica. On ne regarde pas le sujet du travail dominical lorsqu'on est dans l'opposition que dans la majorité. C'est un sujet assez compliqué, évidemment. Sujet sensible, ce travail dominical qui embarrasse peut-être Jean-Marc Ayrault. Regardez. Rethel, octobre 2008. Sous une pluie d'applaudissements, lors d'un meeting, Nicolas Sarkozy, alors président, entonne un discours sur l'un de ses thèmes favoris. Pourquoi continuer d'empêcher celui qui le veut de travailler le dimanche ? Enfin, écoutez, nous sommes le pays du monde qui reçoit le plus de touristes dans le monde. Est-ce qu'il est normal, alors qu'on est la première destination touristique du monde, qu'on dise que tout doit être fermé le dimanche ? Remplacer le traditionnel repas du dimanche en famille par un jour de travail. La promesse se concrétise en 2008 par la proposition de loi du député UMP Richard Mallier. L'opposition crie au scandale. Parce que nous savons tous que le travail du dimanche est une digue et que sa destruction en entraînerait beaucoup d'autres. À l'époque, Jean-Marc Ayrault est député. Il mène la fronde. Pour lui, pas question de sacrifier le repos dominical sur l'autel du pouvoir d'achat et de la consommation. Le texte sera finalement voté, mais donne naissance à une situation juridique kafkaïenne. Difficile de comprendre qui peut ouvrir le dimanche, sous quelles conditions et avec quelles dérogations. Résultat, les recours pour concurrence déloyale se multiplient. Le week-end dernier, pour protester, des magasins ont bravé l'interdiction d'ouverture. Moi aujourd'hui je souhaite travailler le dimanche, c'est un choix personnel, c'est le choix de 98% quand même des collaborateurs de mon magasin. Pour les salariés c'est entre 120 et 150 € donc par dimanche travaillé. Cette fronde a obligé Jean-Marc Ayrault à convoquer d'urgence les ministres concernés pour trancher la question. Mais cette fois, Jean-Marc Ayrault n'est plus sur le banc des députés, mais Premier ministre. Alors, fini les discours virulents contre le travail du dimanche. Il tempère ses propos sans affirmer de position claire.
Dans un communiqué de presse, le Premier ministre explique qu'il faut clarifier la loi et s'en remet à Jean-Paul Bailly pour mettre fin à ce serpent de mer. L'ancien directeur de la Poste, chargé de faire des propositions, rendra sa copie fin novembre. Alors les citoyens ont la parole. On va commencer par ce vote qui n'est pas un sondage comme ça pour se donner une tendance, une couleur. Le sondage vote JDD, 885 internautes, donc ça représente quelques citoyens. Êtes-vous favorable à l'ouverture des magasins le dimanche? Question en apparence simple mais très complexe. 51% disent non et 49% disent oui. On va revenir. Donc il y a des consommateurs, il y a peut-être des salariés qui se sont exprimés dans ce sondage, dans ce vote. Je vous présente nos sentinelles, les citoyens ont la parole en direct. Thierry est avec nous. Nouvelle sentinelle, je la salue, vous êtes la bienvenue, vous êtes inscrit sur notre site et vous reviendrez quand vous souhaiterez et on écoutera vos questions dans quelques instants. Et puis je vous présente Olivier, voilà Olivier, autre sentinelle qui nous parle de Marseille. Voilà, je vous salue tous les deux, vous allez intervenir dans quelques instants, mais d'abord un petit tour de table avec nos invités parce que on n'arrive pas à savoir si c'est un sujet de bon sens, si c'est un sujet politique qui mêlerait des idées politiques fondamentales, des idées libérales d'un côté, des idées de gauche de l'autre. C'est quoi le sujet ce soir du travail dominical? Vous y voyez quoi, Richard Mallier? Je donne la parole à l'ancien rapporteur et je donne la parole au député socialiste. Pour vous, c'est un débat de bon sens parce qu'après tout, quand on se balade le dimanche, on a besoin de pouvoir faire ses courses, parce que c'est ce qu'on entend, de pouvoir acheter sa perceuse, de pouvoir faire ses courses. Ou est-ce qu'on est dans un débat profondément politique? Non, je ne pense pas qu'on soit dans un débat politique, parce que vous voyez qu'il y a un clivage. Il n'y a pas un clivage gauche-droite, il y a un clivage au sein des députés, à gauche comme à droite. Vous avez des députés de gauche qui demandent à ce qu'on ouvre un peu plus les magasins, et des députés de droite qui sont dans le même sens, mais il y en a aussi qui sont dans l'autre sens des deux côtés. Non, moi j'observe, si vous voulez, que par rapport au texte de 2009, vous souvenez-vous, c'était la levée de boucliers de tous les côtés, où on disait qu'on voulait faire travailler toute la France tous les dimanches. J'observe aujourd'hui qu'en fait, on dit que ce texte ne va pas assez loin, qu'il y a quand même quelques soucis. Bon. Donc en fait, ce texte-là, il avait deux piliers. Le premier pilier, c'était régulariser ce qui se passait illégalement, il faut le dire, depuis des décennies. De manière sauvage? Non, pas sauvage, non. Parce que je prends l'exemple de la zone commerciale qui était sur ma circonscription, la plan de campagne ouvré pour tout le monde légalement, puisqu'il y avait un arrêté préfectoral. Mais au bout de 30 ans, on s'est aperçu que cet arrêté préfectoral, eh bien, il était illégal. Donc c'est parti en justice, et le juge administratif, au bout du bout, en 2002, a dit que c'était illégal. Richard Mallier, donc, on sanctuarise le dimanche comme un lieu, un espace protégé, parce qu'on l'entend aussi d'associations catholiques, un lieu pour la famille, un lieu pour la réflexion, pour la lecture, où on dit après tout, le dimanche, c'est un espace où les Français, qui sont des consommateurs, peuvent acheter une perceuse, leur machine à laver et leur latte de bois. Je vous ferai simplement remarquer qu'il y a plus de 30% des salariés qui travaillent occasionnellement ou régulièrement le dimanche. Plus de 30%. C'est les transports. Ah si, c'est les transports. C'est le chiffre que j'ai vu aussi. C'est la santé, c'est les forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas que le commerce. Je veux dire, vous avez des salariés qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. C'est même l'industrie aussi. C'est moins de 3 Moi, j'ai une... Non, c'est plus de 30%. J'ai une cimenterie qui s'appelle Lafarge, on peut le citer sur ma commune. Eh bien, ça travaille H24 et 7 sur 7. Donc, ça veut dire qu'il y a bien des salariés qui travaillent la nuit et qui travaillent le dimanche. Je veux dire, soyons clairs. Jean-Marc, vous dites quoi, vous, le député socialiste? Vous dites qu'il faut vraiment être ferme, ou vous êtes aussi gagné, comme on l'a vu dans le sujet de Ravica, par une réflexion qui est très transversale à gauche, où certains députés disent, après tout, quand même, il faut être pragmatique, il faut pouvoir aller acheter sa perceuse, et puis d'autres qui disent, attention, on ne touche pas, on ne bouge pas. Vous êtes sur quelle ligne? Moi, je suis sur la ligne de ceux qui pensent qu'il faut sanctuariser un jour de repos et qu'il soit le même pour tout le monde. Donc, je crois beaucoup au principe, et c'est un enjeu de société pour moi, qu'il y ait un jour où on ne consomme pas des biens de consommation courante, mais plutôt des loisirs, des moments familiaux, comme vous l'avez dit. Donc, pour moi, c'est vraiment un choix de société. Vous savez, dans le projet socialiste qu'on a mis au point il y a quelques années, on a dit qu'il faut passer d'une société du tout avoir, c'est nécessaire, au bien-être. Et c'est ce jour de bien-être, quelque part, qui est très important. Deuxième chose... Qui n'est pas le cas pour tous les salariés, on est d'accord. Oui, deuxième chose, il faut aussi être pragmatique. Personne ne demande que les hôpitaux soient fermés le dimanche. Personne ne demande que les pompiers ou les policiers ne travaillent pas. Et personne ne demande qu'il soit impossible, quand on a un problème de bricolage ou quand on veut acheter une fleur, de le faire. Aujourd'hui, vous citiez des chiffres, il y a en gros un salarié sur 6 qui travaille le dimanche dans ces conditions-là. Mais je voudrais revenir aussi sur... On entendait Nicolas Sarkozy tout à l'heure qui parlait de liberté, puisque c'est aujourd'hui une des questions. Liberté de travail. Vous savez, la liberté,
en matière de travail, elle n'existe pas parce qu'il y a un rapport de force qui est très déséquilibré. Il y a du chômage. Et donc, quand on vous dit c'est soit le dimanche, soit rien, eh bien, on accepte le dimanche. Donc, c'est une fausse liberté. En même temps, dans le débat... Ils n'ont pas le choix, finalement. Ils n'ont pas le choix. Pistolet sur la Voilà, tempe. personne... votre sondage dit 50-50, mais si vous aviez demandé, et vous, personnellement, si vous aviez le choix de ne pas travailler le dimanche, est-ce que vous ne travaillerez pas le dimanche? Bien sûr qu'à 80%, il dirait oui. Maintenant, il y a quand même un problème qui se pose là, dans cette affaire de fermeture de Castorama et Leroy Merlin. Ou d'inégalité, on va y revenir, parce que tout le monde n'a pas la même... Mais je pense, voilà, il y a des questions, il y a un maquis, on va y revenir, c'est très il y a une confus. question d'équité, et puis il y a une question aussi de transition. Vous avez des étudiants qui viennent de prendre un boulot pour l'année, Attendez, tous les Jean-Claude Bourrelier. dimanches. Tous les dimanches, on ne va pas les licencier du jour au lendemain. Donc il faut savoir gérer ça de manière intelligente. Donc pour résumer ce que je pense, il faut vraiment que ce jour, le dimanche, ce soit sacré. Il faut ouvrir ce qui est nécessaire. Et puis il faut mettre un peu d'ordre dans tout ce maquis on va y qui rend venir. Les choses illisibles. Et moi, je me réjouis que Michel Sapin ait dit qu'il était hors de question de remettre en cause le principe du repos dominical. Je crois que ça C'est un peu fixe comme assez l'article, ça clairement... s'entend. Ça fixe assez clairement le cadre dans lequel doit faire la négociation. Et d'ailleurs, je crois que le groupe UMP vient de dire un peu la même chose ce matin. La question intéressante du JDD, non, juste Fredo Darelli, je la pose. Allez, ok pour le travail le dimanche. Je souhaiterais également que soient ouvertes les banques, les mairies, la poste, la sécurité sociale, les allocations familiales. Bref, il en fait un trait d'humour. Éric Scherer, oui, un petit mot parce que je vais entendre Jean-Claude Bourrelier parce qu'il est aux premières loges. En préliminaire, permettez-moi juste 30 secondes. En préliminaire, je disais, il n'est pas question de revenir sur le repos dominical. Il n'a jamais été question. Mais n'oublions pas qu'on est en train de parler de ça, mais il y a 180 dérogations de droit. De droit. Mais de bon sens avant. Eh bien alors, Juste, permettez-moi de donner la quand parole je à dis c'est du Jean-Claude bon Bourrelier. sens, c'est tout. Vous êtes chef d'entreprise, une sorte de saga, parce que vous avez créé votre entreprise en partant de rien, entreprise familiale. Vous êtes à la tête d'une enseigne très connue, je l'ai cité, Bricorama. Vous attaquez aujourd'hui Castorama, Leroy Merlin. Faisons simple. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, concrètement? Est-ce que vous souhaitez ouvrir vos magasins? Et on entend, et on va y revenir avec Éric Scherer, on entend que les salariés finalement n'auraient pas le choix, auraient le pistolet sur la tempe, que finalement l'employeur, d'une manière un petit peu insidieuse, les obligerait à travailler le dimanche. Ça serait ça ou rien? Non, mais là, moi, c'est très, très simple. Là, maintenant, je suis dans une question de justice. Une question de justice. Pourquoi mes concurrents ont obtenu des autorisations et pourquoi ils m'ont été refusés? Pourquoi ils ne m'ont pas été attribués? Il y a, M. Maillet, il a raison. À plan de campagne, moi, j'ai un magasin en centre-ville à Aix-en-Provence. Je n'ai pas le droit d'ouvrir. Je n'ai pas le droit d'employer les salariés le dimanche. J'ai un magasin à Marseille, à Saint-Marseille-Saint-Just, qui est fermé le dimanche parce que je n'ai pas le droit d'employer. Pourquoi? Parce que c'est pas une zone touristique? Non, parce que c'est pas un puce. C'est pas un puce. Un puce Donc créé alors par effectivement, Richard le puce est très déstabilisant. Ça veut dire que vous êtes petit commerçant de centre-ville, on vous refuse l'autorisation de travailler, d'ouvrir le dimanche, afin de favoriser les très grandes enseignes qui sont dans ces périmètres d'urbanisme. Un député socialiste qui dit qu'il faut sanctuariser le dimanche. Vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez ouvrir votre magasin parce que vous considérez que ça ferait évidemment monter le chiffre d'affaires. Vous lui répondez quoi? Non, moi je vous réponds que je suis commerçant. Et que ceux qui me font vivre, c'est les clients. Si ça ne correspond pas à l'attente des clients, c'est clair, je n'ouvre pas le dimanche. Mais en tant que commerçant, et c'est vrai qu'on a du mal à admettre que le commerçant, le service, tout ça, c'est pas un métier. Mais je dis, c'est un métier qui a une vocation, qui a son utilité et tout. Je dis, mais la seule chose pour laquelle je dis tous ouverts ou tous fermés, mais tous égaux. Vous avez lancé une campagne derrière le JDD, hein, une page de pub en voilà, disant voilà, tous fermés ou tous ouverts. Voilà, c'est ça. C'est une question de justice. Pas simplement le fait qu'on soit dans un puce. Mes gros concurrents, numéro 3 et qui sont devenus numéro 3 et numéro 4 mondiaux, le sont devenus parce qu'ils ont obtenu des dérogations que moi je n'avais pas. Ils ont des moyens financiers, naturellement, qu'une entreprise familiale n'avait pas. La justice, ce n'est pas de l'équité. L'équité, ils vont dire oui, mais il faut donner aux puissants parce qu'eux, ils le méritent. Non, je dis la justice, c'est donner aussi bien aux forts comme aux faibles, ou aux faibles comme aux forts. Éric Scherer, ça ne va pas vous plaire parce que vous représentez les syndicats sur ce plateau. Je précise que les bricoleurs du dimanche qui vont faire une action devant Matignon demain pour continuer le combat, pour dire nous, salariés, nous souhaitons travailler sans pression de nos employeurs, seront à Matignon. Ils n'ont pas souhaité répondre. Cette question va vous plaire, Éric Scherer. Il est de nos jours incroyable que ce soit les syndicats qui militent pour le droit du non-travail, nous dit cet internaute du JDD.
qu'est-ce que vous lui dites? Parce qu'après tout, on est un peu à front renversé. Il y a les travailleurs qui disent « nous, on veut bosser ». Et les syndicats leur disent oui, mais pas le dimanche. Remettons les choses au clair. Les syndicats défendent bien les salariés, défendent bien les conditions de travail, défendent bien l'équilibre. Maintenant, l'association des bricoleurs du dimanche est une association, certes, composée de salariés, mais... On vous sent hésitant, quoi. Mais non. C'est acheté par le... C'est la roue, c'est la courroie de transmission de leurs employeurs. Excusez-moi, mais à un moment, il faut aussi regarder les choses. Tout est payé par leurs employeurs. Je veux dire, donc, je veux bien qu'ils soient autonomes, puisqu'ils revendiquent d'être autonomes. Enfin, quand vous êtes 100% dépendant financièrement de vos employeurs, votre autonomie est tout de même relativement réduite. Les salariés savent se mettre en grève. Monsieur Bourlier, je vous ai parfaitement écouté. Non, mais c'est intéressant, parce que vous avez aussi un chef d'entreprise qui... On est d'accord. Après, donc... Sur ça. Maintenant, on est... le commerce, c'est quoi? Parce qu'à un moment, il faut aussi regarder. C'est grosso modo 4 millions de salariés, si on prend 400 000 pour Paris, et donc 2/3 de petites entreprises, et ces salariés, et le commerce est déjà ouvert 6 jours sur 7 sur des amplitudes de 10 heures. C'est pas vrai. Les salariés du commerce, si vous leur posez la question de la même façon que votre sondage, si vous posiez aux Français... C'est ça que c'est privé, Non, mais la c'est question... pas 90% oui. Laissez-moi finir. Si vous posez la question, comme ça vient d'être dit, est-ce que vous êtes prêts, vous, à travailler? Vous répondrez non. Quand vous posez la question aux salariés du commerce, les conditions déjà d'emploi qui existent dans le commerce fait qu'ils sont bien évidemment opposés. Maintenant, des volontaires, vous en avez forcément. Quand vous avez des salariés à temps partiel, et dans ces entreprises, vous avez pratiquement 70% de temps partiel. Ou étudiants. Et au SMIG. Alors, les étudiants, en 2 mots, parce qu'on n'aura pas le temps de faire un débat sur tout, on ne réglera pas le problème des étudiants, qui est un problème important, en déréglementant tout un secteur de la société, qui est le secteur du commerce, pour régler. Et les étudiants, cette fois, si on devait, ne suffiraient pas dans leur totalité à remplacer les salariés du commerce le dimanche. Donc, mais attendez, vous nous dites que les bricoleurs du dimanche, c'est des idiots utiles parce qu'ils se font manipuler par leur patron. Non, c'est vous qui le dites. Non, mais je ne sais pas. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes critique et sévère avec vous. Je dis simplement que, effectivement, les bricoleurs du dimanche coûtent beaucoup moins cher à leurs entreprises que d'utiliser des... Une réponse du PDG et ensuite Richard Mallier. Mais qu'est-ce que vous dites, vous? Parce que j'imagine que vos salariés vous disent « Mais battez-vous, monsieur le PDG, nous aussi on veut du pouvoir d'achat. » Je sais qu'à partir du moment où Force ouvrière a forcé ils ont été devant le siège de Force ouvrière. J'y étais pas, ils y ont été librement. Non, excusez-moi, ils n'y étaient pas librement. Ils y étaient encadrés par une société de marketing, de communication, totalement pris en charge par leurs entreprises. Oui, j'y étais librement. Mais c'est terminé, Jean-Claude Bourlier. Quand nous organisons maintenant des manifestations, payez 100% les salaires. Donnez-nous. Jean-Claude Bourlier, allez au bout, et ensuite les députés, les sentinelles. Je ne fais pas partie de l'association que vous indiquez tout à l'heure. Je le sais. Je parle de la manifestation qu'ils ont fait tout seuls, pas encadrés par une société de marketing. D'ailleurs, les gens de Force ouvrière ont fait monter dans leur bureau. Ils ont constaté qu'ils étaient... Même celui qui était à la tête, il travaillait même pas le dimanche. Il a fait le choix de ne pas travailler le dimanche. Qu'est-ce qu'ils vous disent aux salariés? Comment les salariés, ils sont payés le triple le dimanche. Bon, ok, d'accord, vous allez me dire... Chez vous, parce que vous savez que ça n'est pas une règle, et c'est surtout pas chez moi, ils sont payés le triple le dimanche. Donc, vous allez avoir des CV, là, vous savez que vous avez des salariés qui gagnent peu et qui veulent faire des efforts pour gagner un peu plus. Il y a des salariés qui gagnent plus, qui sont d'accord pour faire des efforts, qui gagnent plus. Et vous en avez qui gagnent encore plus, ils sont encore d'accord pour faire des efforts. Mais vous dites quoi, la liberté? Et puis il y en a d'autres qui gagnent pas beaucoup et qui se contentent de leur salaire. Regardez le problème qui se pose. Et Richard Mallier. Que chacun défende son emploi. Ceux qui travaillent le samedi et le dimanche et qui verraient le magasin fermé, ils vont perdre leur emploi. Donc évidemment qu'eux vont manifester. Mais ce que dit monsieur Bourlier, c'est que ces magasins, ils ont perdu 20% depuis que lui, il est fermé le dimanche et que les autres sont ouverts. Donc on voit bien... Moi, mon problème, c'est la justice. Donc on voit bien qu'on transfère des emplois les uns aux autres, que des emplois qui pourraient exister en semaine. On pourrait faire ses courses ce samedi. Le samedi, on le fait le dimanche. Donc en réalité, ça ne crée pas de l'emploi. Attendez, Richard Mallier, un petit mot parce que je vous entends. Vous avez la majorité, c'est facile, décider, tout le monde fermé. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, tout le monde fermé. Richard Mallier. Mais pas simplement, comme on le disait tout à l'heure. Moi, j'ai un magasin qui doit être fermé, alors que mes gros concurrents, ils ont des dérogations, des passe-droits, des trucs, des machins. Juste une chose. Sur les syndicats. Je voudrais quand même parce qu'il y avait une question qui était dure quand même. Je rappelais à M. Scherer que les syndicats, pour avoir vécu ça au moment de la loi, les syndicats au niveau national étaient tous contre, quels qu'ils soient. CGT, CFDT, CFTC. FO. Et puis comme par hasard... Ah non, mais c'est important. Non, laissez-moi finir. Comme par hasard,
Moi, j'ai des accords signés par tous les syndicats au niveau local. Tous. Même la CGT a signé. Dans mon entreprise, la CGT est d'accord. La CGT a signé, je veux dire, sur le travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, à Paris, excusez-moi, mais là, je peux le dire en tant